Bonsoir, je vais vous parler d'un résultat que j'aime beaucoup, qui est très connu, qui est l'irrationalité du nombre racine carrée de 2. Donc je vais vous démontrer que racine carrée de 2 est irrationnelle. Alors la plupart des preuves connues se basent sur des propriétés assez connues d'arithmétique, et essentiellement sur le lemme de Gauss. La preuve que je vais donner ici, on ne voit pas beaucoup l'arithmétique apparaître, même si c'est un résultat fondamentalement arithmétique. Et elle est beaucoup plus originale, mais elle se généralise pas si facilement. Il faut juste voir ça comme un joli exercice. Alors, je vais le démontrer par l'absurde. Donc par l'absurde, je vais supposer que racine de 2 appartient à Q. Donc je peux noter racine de 2 égale P0 sur Q0, avec P0 et Q0 des antinaturels. Donc n étoiles, c'est l'ensemble des antinaturels supérieurs ou égaux à 1. Alors, je vais introduire l'ensemble E, qui est l'ensemble des Q appartenant à n étoiles, des antinaturels, tel que, multiplié par racine carrée de 2, ce produit soit encore un antinaturel. Voilà. Donc Q0, il appartient bien à E, puisque racine de 2 fois Q0, c'est P0, c'est un antinaturel. Donc l'hypothèse absurde que j'ai faite, elle se traduit ici par le fait que l'ensemble E est non vide. C'est un ensemble d'entiers naturels non vides, il possède donc un plus petit élément. Je vais noter Q1 égale min de E. Et là, je vais utiliser, en gros, je vais utiliser le principe de la descente infinie de Fermat, qu'on appelle ça. Donc, je vais construire une suite strictement décroissante d'antinaturels, ce qui est absurde. Donc ici, ça va se traduire par le fait que je vais réussir à trouver un élément Q2 qui est dans E, qui est strictement inférieur à Q1. Alors le Q2 ici, il est assez explicite. Je vais le poser comme étant égal à racine carrée de 2 moins 1 fois Q1. Alors je vous rappelle que racine carrée de 2 au carré, c'est égal à 2. Ça, c'est la définition de racine carrée de 2. Et racine carrée de 2, je vais pouvoir utiliser l'encadrement. Il est strictement compris entre 1 et 2. C'est 1,414 et des bananes. Alors pourquoi Q2 va être dans E? Alors déjà, Q2 est strictement inférieur à Q1 pour cette raison-là que racine carrée de 2 moins 1, c'est strictement positif et strictement inférieur à 1. Voilà. Racine carrée de 2 moins 1, c'est strictement inférieur à 1. C'est 0,414. Voilà. Donc il me reste à prouver, pour avoir une conclusion absurde, que Q2 appartient bien à l'ensemble E. Il y a deux choses à vérifier. Premièrement, que Q2 appartient à une étoile, que c'est un entier. Pas gagné, hein, vu sa forme. Et deuxièmement, que racine de 2 fois Q2 est aussi un antinaturel. Alors, premier point, on va montrer que Q2 est un antinaturel. Pour ça, je vais développer le produit, tout simplement. Je dis que c'est égal à racine de 2 fois Q1 moins Q1. Racine de 2 fois Q1, mais vu que Q1 appartient à E, racine de 2 fois Q1 c'est un entier, Q1 c'est un entier. Donc ça c'est un entier relatif. Voilà, mais comme racine de 2 moins 1 est strictement positif, ben ce nombre-là il reste strictement positif. Donc Q2 est strictement positif, c'est un entier relatif strictement positif. Donc Q2 c'est un entier naturel. Voilà, deuxième point, pas plus compliqué. Je vais montrer que racine de 2 fois Q2, déjà ça c'est strictement positif. Hein. Je multiplie un nombre strictement positif par racine de 2, il reste strictement positif. Et voilà, et il faut montrer que maintenant que c'est un entier naturel. Pour ça, je vais dire que c'est racine de 2 fois ce produit développé. Donc ça va faire du 2 fois Q1 moins racine de 2 fois Q1. Ça, c'est aussi un entier naturel. Ça, c'est un entier naturel. Donc ça appartient à Z. Et vu qu'il est strictement positif, on en déduit que racine de 2 fois Q2 appartient à une étoile. Voilà. Donc ça contredit le fait que que Q1 est le plus petit élément de E. J'en ai construit un plus petit. Donc, une contradiction.
Pas content. Et donc on en déduit que racine de 2 ne peut pas être un nombre rationnel. Et voilà. Alors je vous invite à essayer de généraliser ça à racine carrée de 3, racine carrée de 5, des choses comme ça c'est facile. À essayer de comprendre pourquoi les racines carrées d'un carré parfait n'est pas rationnel, ça on s'en doute. Mais de bien voir où se situe la contradiction dans la preuve, pourquoi on ne peut pas prouver que racine carrée de 9 est irrationnelle avec cette preuve-là. Et des exercices beaucoup plus compliqués, c'est d'essayer de prouver que racine cubique de 2 est irrationnelle avec une méthode comme ça. C'est vraiment pas gagné. Mais bon, je suis très très content de cette démonstration et je vais m'arrêter là.